Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série de vidéos courtes consacrées à Active Directory, principalement destinées aux nouveaux techniciens helpdesk, aux étudiants et à tous ceux qui débutent dans l'administration système. Après avoir vu comment déverrouiller un compte, réinitialiser un mot de passe et rechercher la cause d'un verrouillage, nous allons aujourd'hui voir une autre opération essentielle en entreprise. Créer correctement un nouvel utilisateur dans Active Directory. C'est une tâche très fréquente, notamment lorsqu'un nouveau salarié arrive dans l'entreprise. Pour cette démonstration, je travaille depuis mon poste d'administration Windows avec les outils RSA déjà installés et un compte disposant des droits nécessaires pour créer les utilisateurs dans l'unité d'organisation concernée. Pour commencer, je vais ouvrir Utilisateur et ordinateur Active Directory avec la commande dsa.msc. Je fais un simple clic sur le menu Démarrer et je tape dsa.msc. Dans l'arborescence, je retrouve mon domaine techlab.local. Je vais développer son arborescence. Je recherche l'OU de l'entreprise qui est techlab. Je développe ensuite son arborescence. Alors, vous devez savoir une chose. Dans un environnement professionnel, vous devez éviter de créer tous vos utilisateurs directement dans le conteneur Users. Il est préférable de les organiser dans des unités d'organisation ou OU correspondant par rapport à leur service. Ici, je sélectionne l'OU dans laquelle je souhaite créer le nouvel utilisateur. Je veux prendre l'OU IT Support. Je fais un clic droit dessus. Je vais sur Nouveau. Et dans la liste qui apparaît, je recherche Utilisateur. Dans cette fenêtre, je veux renseigner maintenant les informations de base, telles que le prénom, le nom et le nom complet. Pour cette démonstration, nous allons créer le compte de Claire Martin. Je dois maintenant définir son nom d'ouverture de session. La convention de nommage dépend de chaque entreprise. Ici, nous allons utiliser une convention simple. La première lettre du prénom suivie du nom de famille. Pour Claire Martin, l'identifiant sera donc T. Martin. Cet identifiant doit respecter la convention de nommage de l'entreprise et ne pas être déjà utilisé. Dans le champ nom d'ouverture de session de l'utilisateur, je saisis T. Martin. Avec le suffixe de notre domaine, Active Directory forme son UPN, c'est-à-dire son nom principal d'utilisateur, qui est cmartin@techlab.local. Juste en dessous, Active Directory affiche également le champ nom d'ouverture de session de l'utilisateur antérieur à Windows 2000. Il correspond au nom de compte court utilisé notamment avec le format domaine/tmartin. Pour cette vidéo, vous devez simplement retenir ceci. tmartin@techlab.local correspond au format UPN. Je clique ensuite sur Suivant. Je dois maintenant définir un mot de passe temporaire. Ce mot de passe doit respecter la politique de sécurité de votre entreprise et être transmis à l'utilisateur par un moyen sécurisé. Pour un compte utilisateur créé manuellement, laissez généralement cocher l'option « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session ». Ainsi, lors de sa première connexion, Claire devra remplacer le mot de passe temporaire par son propre mot de passe. Évitez également d'activer l'option « Le mot de passe n'expire jamais » pour un utilisateur standard, sauf si un besoin particulier et la politique de sécurité de votre entreprise le justifie. Je clique sur Suivant et Terminé. Le compte est maintenant créé dans l'OU sélectionné. Je peux immédiatement le retrouver dans Active Directory. À ce stade, le compte existe, mais je peux encore compléter plusieurs informations utiles dans ses propriétés. Pour cela, je sélectionne Claire, je fais un clic droit et je vais sur Propriétés. Dans l'onglet Général par exemple, je peux renseigner son numéro de téléphone, je peux renseigner son adresse mail ou encore son emplacement. Si je vais dans Organisation, je peux indiquer sa fonction, son service, le nom d'entreprise et également son responsable. Pour Claire Martin, je peux par exemple renseigner au niveau de la fonction, je peux mettre technicien helpdesk. Au niveau du service, je peux mettre informatique. Et au niveau de son responsable, donc du manager, je peux mettre par exemple Bob Moe. Ces informations sont très souvent remplies parce qu'elles permettent de mieux identifier les utilisateurs et peuvent également faciliter les recherches et certaines tâches d'administration dans Active Directory. Attention toutefois à un point important. Renseigner une adresse email dans les propriétés Active Directory ne crée pas automatiquement une boîte aux lettres. La création et la gestion de la messagerie dépendent de l'environnement utilisé par l'entreprise, par exemple Exchange ou encore Microsoft 365. Toutes ces informations ne sont pas obligatoires.
Mais dans un environnement professionnel, il est recommandé de compléter les attributs réellement utilisés par votre entreprise afin de conserver un annuaire Active Directory propre et cohérent. Par défaut, un nouvel utilisateur du domaine est membre du groupe Domain User, qui est également son groupe principal. Si nous allons sur membre 2, nous pouvons voir par défaut, il est plutôt utilisateur du domaine. Mais attention, il faut savoir que lorsque vous créez un compte et complétez ces informations, ça ne lui donne pas automatiquement accès aux dossiers partagés, aux applications, aux imprimantes ou aux autres ressources de l'entreprise. Ces accès sont généralement attribués à l'aide de groupes de sécurité Active Directory. Et c'est justement ce que nous verrons dans la suite de cette série. Voilà pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment créer correctement un utilisateur dans Active Directory, le placer dans la bonne OU, lui attribuer un identifiant conforme à une convention de nommage et compléter ses principales informations professionnelles. Si cette série vous aide à progresser en administration système et en helpdesk, pensez à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.